Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de BLC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pipedrive. On va découvrir ensemble l'intégration Pipedrive avec Calendly. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Donc là, j'ai ouvert mon petit Pipedrive, vous connaissez, vous allez dans l'app Market à gauche, c'est l'onglet qui va nous permettre d'afficher la Marketplace, d'afficher toutes les intégrations possibles qu'il y a avec Pipedrive. Donc on clique sur Marketplace. Ici, vous avez quelques intégrations qui vous sont proposées, les plus connues, enfin celles qu'ils ont décidé de mettre en avant. Vous avez un petit bouton ici, voir tout. Et ici, ça va vous ouvrir la marketplace entière. Vous allez pouvoir taper Calendly Events for Pipedrive. Alors, c'est pas une intégration qui a été faite ni par Pipedrive, ni par Calendly. C'est une intégration tierce, mais qui fonctionne très bien. D'ailleurs, elle est assez bien notée. On peut voir quelques screenshots de ce que ça nous propose. Mais on va le découvrir ensemble. Vous allez voir, c'est quand même assez pratique. Surtout si vous avez plusieurs rendez-vous, plusieurs plannings Calendly de vos collègues que vous voulez partager et que vous en avez un peu marre de passer par cette fenêtre ici, où vous allez devoir scroller pour avoir en fait tous les agendas de tous vos collègues. Ici, nous, on est à peu près une grosse quinzaine chez BLC. Et en fait, le truc, c'est que ça vous affiche pas uniquement les plannings des personnes, mais aussi tous les types de rendez-vous qu'ils ont dessous. Donc vous avez la possibilité de scroller pendant quelques temps. Donc on va s'installer ça, et a priori, ça devrait pouvoir résoudre un petit peu tous nos maux. Allez, on part sur Install Now. Et donc là, on choisit ensuite la base sur laquelle on veut déployer l'intégration. Donc si vous avez plusieurs portails, si vous avez plusieurs Pipedrive, vous choisissez bien la vôtre, ici, tac, PLC test pour l'exemple. Vous acceptez qu'il partage les données. Après, il faut sign in to Algebra. Donc là, c'est une intégration tierce, donc vous allez devoir vous connecter avec votre adresse pour pouvoir connecter Pipedrive. Donc là, vous faites soit avec un email, soit avec un compte Google. Une fois que c'est fait, il vous connecte automatiquement. Alors là, attention, on est en version d'essai. A priori, c'est peut-être quelque chose de payant. On le découvre ensemble, c'est un peu le but de la vidéo. Go to Pipedrive. Donc là, on retourne sur Pipedrive. On va se remettre sur Pipedrive et pas sur BLC Test. Qu'est-ce que ça nous a fait de beau ici si on va dans un rendez-vous? Je prends n'importe lequel. Est-ce que j'ai une petite tuile Pipedrive qui est arrivée? Exactement, voilà. Donc là, ça pareil, vous allez pouvoir le bouger. Soit l'ouvrir, soit le bouger ici. Click to expand. Alors, il faut une autorisation, donc là, il va falloir qu'on aille récupérer, à mon avis, notre token Calendly dans notre profil Calendly. Donc ici, Calendly Personal Access Token, vous avez juste à vous laisser guider en cliquant sur Get Here, ça va vous ouvrir la page sur laquelle il y a votre token. Donc là, je vais couper pendant 2 secondes juste pour aller chercher mon token, et après je ferai Authorize, comme ça vous évite de voir mon token. Donc voilà, je viens d'autoriser mon token Calendly pour l'intégration Pipedrive. Ici, on a une petite fenêtre de setup où on va pouvoir choisir ce qu'il affiche dans la petite tuile. Donc, est-ce qu'on peut capture incoming events? Est-ce qu'on va synchroniser when new events in Calendly create 5 events to person? Donc, est-ce qu'on va synchroniser l'événement avec la personne? Alors, attention, si vous avez déjà une double intégration avec vos calendriers, ça peut en effet se marcher un peu sur les pieds, puisque vous allez avoir votre rendez-vous qui va se synchroniser parce que vous avez synchronisé votre agenda, puis une deuxième fois le rendez-vous depuis Calendly. Donc ici, soit vous le cochez, soit vous le décochez pas. In-year events from new customer, 5 events only if customer exist. Non, ça faut bien cocher de prendre tous les rendez-vous. Et là, vous choisissez choose which event appointment should be captured in this intégration. Donc là, en fait, il va vous lister tous les événements qu'il vous a trouvés, donc quelles que soient les personnes. Donc si vous voulez synchroniser que vos événements à vous, vous pouvez synchroniser que vos événements à vous. Et ensuite, vous allez choisir ici, il a récupéré tous les comptes des gens qui avaient... j'ai l'impression qu'il vous fait un mapping entre vos utilisateurs Calendly et vos utilisateurs Pipedrive. Alors c'est étonnant parce que il y en a certains qu'il n'a pas trouvé alors qu'ils ont bien des accès. Bon, bizarre. Très bizarre. Ah oui, mais je sais, pardon. Pardon. On est sur une base de test et j'ai pas créé tous les utilisateurs. Donc là, il a fait le mapping uniquement des utilisateurs qu'il connaissait. Si vous avez bien un compte par utilisateur Calendly, si vous avez autant de comptes Calendly que d'utilisateurs Pipedrive, pas de souci, il vous trouvera bien tout le monde. Voilà. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on a comme petit bouton ici pour valider? Pas grand chose, on peut juste faire close. Chrome extension, donc vous allez rajouter une nouvelle extension Chrome Add App Cursor. On va le faire, puis on installera après si on s'en sert pas. Elle est pas mal celle-ci. Algebra All App Widget Inside CRM. On va l'ajouter, on va voir ce que ça donne.
Voilà, j'ai mis mon numéro de téléphone, il m'a laissé tranquille. Bon, il récupère pas mal de données, ça m'inquiète un peu, mais on va aller regarder ça après. En tout cas, pour l'usage qu'il apporte, ça peut valoir le coup. Et donc là, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc si on est sur une affaire Pipedrive, on va pouvoir voir si vous avez des rendez-vous avec cette personne, si tous les agents ont des rendez-vous avec cette personne, ou si uniquement, alors là, je sais que Grégory avait réussi à le faire, mais je sais pas comment il a fait pour scroller vers la droite. Qui m'explique. Qu'est-ce qu'on peut rechercher ici? C'est pas mal. Ah voilà, c'est là. Là, j'ai que Adèle. Mais si vous avez plusieurs personnes, je pense qu'en passant la souris vers la droite, il devrait vous scroller vers la droite. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ok, New Appointment, en fait, vous allez pouvoir directement créer un rendez-vous sur le Calendly là, en l'occurrence, Adèle, mon collègue. Là, vous prenez par exemple le type de rendez-vous, visio, vous choisissez la date, vous choisissez le créneau, et ça vous récupère automatiquement les informations, et ça, c'est très cool. Ça vous récupère automatiquement les informations de la fiche sur laquelle vous étiez en train de créer le rendez-vous. Donc ça, c'est valable. Ça vous évite en fait d'aller dans Calendly et de créer un rendez-vous à la place de la personne. Si vous voulez prendre rendez-vous pour quelqu'un d'autre, vous pouvez le faire directement ici. Si vous n'êtes pas en mode j'envoie le rendez-vous et la personne va prendre rendez-vous, c'est peut-être pas mal de faire comme ça. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'ensuite, on verra s'ils ont pris rendez-vous ou pas. Nous, on a un usage chez BLC, et du coup, j'en parle parce que ça va servir aussi à mes collègues, c'est qu'une fois qu'un commercial propose un rendez-vous pour un tech pour qu'il fasse une démo, il faut qu'on aille vérifier si le prospect a bien pris rendez-vous. Donc on est obligé d'ouvrir ici Calendly, d'aller vérifier sur les upcoming events de Calendly. Je vous montre, ici, je prends par exemple... Qui est-ce que je vais prendre, pardon. Bah tiens, Adèle, vu qu'on est sur lui, hop, faut que j'aille voir comment on fait. Non, ça c'est pour proposer son lien. Bref, vous avez compris, vous allez dans Calendly et vous vérifiez s'il a des prochains événements. Ou alors vous allez sur l'agenda pour vérifier s'ils ont pris rendez-vous. Donc c'est pas ouf, vraiment pas, et donc là vous l'avez directement ici. Si vous mettez un appel vérifier si la personne a pris rendez-vous, en gros vous regardez ici, est-ce qu'Adèle a rendez-vous avec cette personne, et vous les voyez apparaître ici. Ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a des petites notifs, event links, voilà, là on va retrouver automatiquement tous les liens des personnes. On peut pas passer à gauche. Là j'ai peut-être qu'une personne, allez savoir. Qu'est-ce qu'on va avoir? New Calendar Appointment, ok. Si je clique ici... Ah voilà, c'est cette fenêtre que je voulais vous montrer. C'est cette fenêtre que je voulais vous montrer. J'arrive pas non plus ici à scroller vers la droite. Bon, il doit y avoir un moyen de scroller vers la droite, mais je trouve que c'est plus clair quand j'aurais trouvé comment faire. Oh l'agent. Voilà, on voit tous les rendez-vous de toutes les personnes qui apparaissent ici. Là, vous savez qui a pris rendez-vous ou pas avec cette personne. C'est assez clair. On est toujours sur une personne en particulier, hein, d'ailleurs. Et puis, vous pouvez aussi, par rapport au plugin ici, Chrome Calendly, si vous voulez faire donner les dispos d'une personne, vous êtes obligé de scroller comme ça. Franchement, c'est galère, on y passe un temps fou. Là, c'est un peu plus clair puisque vous allez pouvoir directement, hop, Event Link, et dire, bah tiens, je veux proposer les dispos de Lucas. Hop, vous allez dessus directement, vous avez uniquement les dispos de Lucas. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Je viens de le découvrir, hein. Le but, c'était de le découvrir ici un petit peu avec vous. Je vais le tester quelques jours / semaines et je ferai peut-être une vidéo, mon avis sur l'intégration après un mois d'utilisation pour voir si ça vaut le coup. N'hésitez pas à rester connecté, à vous abonner à la chaîne pour voir la prochaine vidéo sur les sujets Pipedrive et plus généralement sur les logiciels de gestion. Moi je vous dis à très vite. Ciao!